Pourquoi la majorité des contenus vidéo ne déclenchent aucune décision. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la loupe. Si vous découvrez ce podcast, ici on parle de contenu B2B, pas juste pour faire de la visibilité, mais vraiment pour comprendre comment un message peut vraiment influencer une décision business. Je m'appelle Simao, je suis le fondateur de la méthode Loop. Je travaille avec des entreprises, des indépendants sur du contenu vidéo performant et optimisé pour l'acquisition. Et ce que je constate en fait partout, c'est toujours le même décalage entre ce qui va être publié et ce que ça produit réellement derrière. Et donc dans cet épisode, on va tout simplement parler de ça. C'est-à-dire pourquoi il y a autant de contenus qui sont très bien produits, mais pourtant il n'y a pas d'impact au moment de la décision. Beaucoup de personnes publient du contenu en pensant que le fait d'être visible finira par créer des opportunités. Du coup, elles publient énormément, elles s'appliquent, elles organisent leur production en interne, etc. Sans vraiment comprendre pourquoi, rien ne se passe derrière. Parce qu'en fait, vos contenus, ils sont vus, parfois ils sont likés, ça fonctionne bien, etc. Ils sont jugés intéressants. Mais quand on regarde ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la décision, on se rend compte que les décisions, elles ne suivent pas forcément. Et c'est là qu'il faut se poser une question. Qu'est-ce que mon contenu, il est censé faire à la personne qui le consomme ? Le Content Marketing Institute, c'est un institut en fait qui analyse chaque année les usages du contenu B2B, montre que plus de 60% des contenus présents sur les réseaux sociaux sont perçus comme peu utiles côté business. Pas parce qu'ils sont mauvais, mal produits, mais parce qu'ils n'aident pas vraiment à choisir. Donc en clair, beaucoup de contenus expliquent bien, mais ne servent pas vraiment au moment de la décision. Et donc, pour comprendre pourquoi ça bloque à ce niveau-là, il faut comprendre comment une décision se construit réellement aujourd'hui. Donc, dans cette première partie, on va voir comment les décisions se construisent. Dans la majorité des parcours B2B, en fait, la décision, elle se construit bien avant le premier échange. C'est-à-dire que souvent, sans jamais parler vraiment à qui que ce soit, vous avez déjà un peu pris votre décision. Selon le cabinet Gartner, alors toutes ces études, je vous les laisserai dans la description pour que vous puissiez un petit peu jeter un œil si ça vous intéresse. Donc le cabinet Gartner, qui analyse en fait depuis plusieurs années les cycles de décision en entreprise, montre que les acheteurs en fait passent très peu de temps à échanger avec les prestataires. En réalité, l'essentiel de la réflexion, elle se fait plutôt seule à partir du contenu qu'on va consommer en amont de notre décision. Donc ça veut dire que le contenu, du coup, devient vraiment central. Et donc, quand ce contenu explique beaucoup de choses, du coup, il ne donne pas vraiment de direction. Quand on dit beaucoup de choses, il se passe toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que la personne, elle va mieux comprendre, mais elle ne va pas vraiment avancer vers un choix clair. Elle va être informée, mais elle ne saura pas vraiment prendre de décision. Et du coup, quand vous créez du contenu, il faut vous poser une question très importante. C'est si quelqu'un vous lit ou vous écoute pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., pourquoi est-ce qu'elle se sentirait plus proche de se décider, en fait ? Et ça nous permet de passer à la partie 2 sur le vrai décalage. Beaucoup de contenus sont pensés pour bien expliquer, pour être pédagogue, rassurant, bien structuré, ce qui est très logique, intellectuellement c'est super, mais c'est pas toujours efficace quand il s'agit de créer de la décision. En fait, il y a des chercheurs de l'université de Columbia qui travaillent en fait sur la prise de décision, qui font des études là-dessus, qui ont montré que quand on ajoute de plus en plus d'informations sans dire ce qui est vraiment prioritaire, en fait, l'effort mental de la personne qui nous écoute, il augmente. Et en fait, plus cet effort mental augmente, plus le cerveau, il va éviter de choisir. Il y aura trop d'informations en même temps. Du coup, le problème, c'est pas le manque d'informations, vous le voyez bien, mais plutôt l'absence de tri, de priorisation. Et dans ce cas-là, votre contenu, il ressemble à un tableau de bord avec plein d'indicateurs. Alors c'est très utile, mais il y a plein d'indicateurs allumés en même temps. Donc tout est top, tout est très intéressant, mais rien ne dit clairement qu'est-ce qu'on doit faire là, maintenant, tout de suite. Est-ce que votre contenu, il va vraiment enlever un doute et montrer la direction à votre audience, ou plutôt, est-ce qu'il en ajoute un de plus ? Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Si vous souhaitez produire du contenu vidéo, vous en produisez déjà aujourd'hui, mais vous voyez que ça ne déclenche rien derrière, n'hésitez pas. Il y a un lien dans la description, vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est un audit stratégique gratuit d'une 30aine de minutes pour mieux comprendre qu'est-ce qui bloque concrètement aujourd'hui dans votre message, où est-ce que la décision elle se perd réellement et qu'est-ce qui doit vraiment être clarifié pour que votre contenu vidéo commence vraiment à jouer son rôle. Voilà, je ferme la parenthèse, on revient à notre sujet. On passe à la partie 3, pourquoi la visibilité ne fait pas choisir.
En fait, publier souvent, ça aide à être reconnu, vu, etc. Mais ça ne crée pas automatiquement de la préférence. C'est-à-dire que quand quelqu'un consomme du contenu, votre contenu, il ne cherche pas forcément à tout comprendre. Il cherche surtout à comprendre ce qui bloque, où se trouve son problème et pourquoi en fait ce que lui a déjà essayé n'a pas encore marché et vers quoi il devrait aller maintenant. Donc en fait, il faut vraiment montrer la direction en fait à votre audience. Et en fait, si ces points restent flous, la décision, elle va tout simplement être repoussée. Et du coup, ça permet de faire la transition vers la partie 4, informer ou faire avancer. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence, un dilemme entre un contenu qui informe votre audience et un contenu qui fait avancer votre audience. Quand vous informez, vous élargissez la réflexion, alors que quand vous faites avancer, vous canalisez la réflexion. C'est-à-dire que les contenus qui déclenchent un mouvement, en fait, ils font rarement des choses compliquées. On ne parle pas de choses très compliquées. On cible un problème précis, c'est quasi chirurgical en fait, et on montre une erreur, par exemple, une ou plusieurs erreurs fréquentes, et on propose une direction claire vers où il faut aller. Et c'est ça, en fait, la différence entre montrer toutes les possibilités et en rendre une seule praticable, maintenant. Donc, posez-vous cette question la prochaine fois que vous faites un contenu. Est-ce que ça aide vraiment mon audience à faire un pas, à avancer, ou est-ce que ça la maintient au même point que maintenant? Donc, ça me permet de terminer avec la partie 5, la posture derrière votre contenu. Moi, dans mon travail, la production, en fait, c'est jamais un point de départ. C'est-à-dire que j'appuie jamais sur enregistrer avant d'avoir décidé avec mon client quel contenu on va faire pour justement aider à décider. Et c'est souvent que je vois des personnes qui vont produire du contenu qui va être propre, etc., mais qui n'aura pas d'impact réel. Donc vraiment, ça c'est primordial avant d'enregistrer ou de publier. Quelle décision mon contenu il est censé préparer? Et donc sans cette réponse, on va juste produire du contenu, mais on ne va pas vraiment avancer et on ne va pas non plus aider notre audience à avancer. Donc un contenu utile, il repose sur quelques choix pris en amont, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, et la décision que vous voulez faciliter auprès de votre audience. Voilà. Avant de terminer, je récapitule rapidement l'essentiel. Si vous voulez améliorer l'impact de votre contenu, commencez par des choses simples. Première chose, avant de produire un contenu, posez-vous une seule question. Quelle décision mon message il est censé faciliter? Deuxième chose, si votre contenu explique plusieurs options sans jamais en rendre une plus évidente que les autres, il va juste créer de l'hésitation et pas vraiment de l'action. Troisième chose, si vous terminez un contenu et que vous n'avez retiré aucun doute dans la tête de la personne qui vous écoute, alors votre contenu il est probablement inutile d'un point de vue business. Quatrième et dernière chose, plus vous ajoutez d'informations sans hiérarchie claire, plus vous allez augmenter l'effort mental de votre audience et donc du coup, plus vous allez repousser la décision. Donc gardez bien en tête, un bon contenu, ça ne cherche pas forcément à être intéressant, ça cherche à rendre un choix plus simple. Voilà, c'est tout pour cet épisode. S'il vous a été utile, pensez à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, un avis si vous êtes sur une plateforme de podcast. Ça aide beaucoup le podcast à être mieux référencé et surtout à toucher les bonnes personnes. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, je propose des audits stratégiques de 30 minutes centrés sur votre usage de la vidéo ou sur votre intention en tout cas d'en produire. Le lien pour réserver l'appel, il est dans la description, c'est totalement gratuit. L'objectif de cet échange, c'est de comprendre comment votre stratégie vidéo elle est pensée aujourd'hui. On va analyser vos messages, vos angles, on va regarder comment vous utilisez la vidéo aujourd'hui et pourquoi elle ne joue pas encore un rôle clair dans votre acquisition et surtout votre crédibilité. Merci d'être resté en tout cas jusqu'au bout. On se retrouve très vite dans le prochain épisode de Dans la Loupe.